Au chapitre 4 du livre des Actes, nous pouvons lire qu'il n'y avait aucun indigent parmi les chrétiens. Donc, le livre des Actes, c'est les tout premiers chrétiens. Et le chapitre 4, c'est vraiment les premiers chrétiens après Jésus. Et donc, ils étaient remplis de l'amour de Dieu. Et ça coulait de source de donner. Et un indigent, c'est quelqu'un qui n'a pas mangé. Alors, il y avait encore des pauvres, mais j'entends, il y avait personne qui avait faim, ou qui était nu, ou qui était sans toit. Alors, ça c'est pour le chapitre 4, deux chapitres plus loin. Au chapitre 6, les distributions de nourriture des pauvres se font aléatoirement, il y a du favoritisme, c'est organisé. Et ça, c'est pour Jérusalem. Puis les chrétiens sont persécutés. Paul fuira à Jérusalem, par exemple, et nous pouvons lire dans la lettre aux Romains, au chapitre 16, au verset 3, Paul et les chrétiens anciennement païens, donc les églises des païens, c'est les chrétiens qui n'étaient pas juifs à la base. Enfin, tous les païens ne sont pas devenus chrétiens. Hein. Donc, Paul dit saluer Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, car ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne, celle de Paul et celle d'autres chrétiens. Donc les compagnons d'œuvre, ce sont des sonergos. Paul se voit sur le même plan que beaucoup. Il appelle beaucoup de monde Timothée, sonergos, mais des femmes, des hommes, énormément de son entourage. Paul se considère comme un travailleur pour le Seigneur parmi d'autres. Un collaborateur, un compagnon d'œuvre, ça dépend des traductions. Alors, au verset 1, toujours en Romains 16, je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse, qui est ministre, qui est servante, ça dépend des traductions. En grec, c'est une diaconos. De l'église de Sancré, donc c'est un des deux ports de Corinthe, Chancréa. Corinthe était une ville de débauche, une des villes les plus importantes de la Méditerranée qui n'avait pas du tout les mêmes mœurs que Jérusalem. Il y avait toutes sortes de mœurs à l'époque des premiers chrétiens et de Jésus. Il y avait Jérusalem qui avait des mœurs extrêmement serrées, il y avait la Samarie qui avait des mœurs beaucoup plus libres, et il y avait Corinthe qui était vraiment une ville de débauche. C'était les philosophes et c'était les libertins, bien qu'il y avait d'autres philosophies moins libertines. Donc, Phobé de l'église de Chancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donner aide traduit le grec prostatis. Alors, pour vendre et acheter à Corinthe, il fallait être citoyen. Et les chrétiens persécutés ne pouvaient pas aller de la ville de Corinthe sans passer par une prostatis, un prostaté, qui donne, c'est une présidente, c'est-à-dire le verbe qui correspond à être traduit dans nos Bibles plusieurs fois par présider. Alors, la présidente, présider, c'est celui qui héberge les chrétiens dans sa maison. Il reçoit les chrétiens persécutés à partir d'autres villes, il les nourrit, à la limite, il leur donne des vêtements de rechange s'ils sont arrivés sans rien. Et donc, dans le chapitre de Romains 16, on voit que Paul a des collaborateurs, femmes, Phobé, Prisca, Aquilas, c'est un couple. Saluer l'église qui est dans leur maison. Ils ont aussi recueilli des chrétiens. L'église de la maison, c'est les chrétiens qui habitent dans votre maison.
Saluez Marie, salut Androcos et Junia, etc., etc., Urbain, salut à Apelles, ceux de la maison d'Aristote, etc., etc. Mais j'arrive au verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Alors on a vu que dans l'épître de Jude, la toute petite lettre qui parle des agapes, au verset 12, il y a déjà ceux qui se repaissent, qui posent à leur propre ventre. Alors parmi les chrétiens, ceux qui sont vraiment, vraiment chrétiens, qui se sont convertis, qui ont reçu Jésus dans leur cœur, ils sont aimés de Dieu. Quand ils donnent, je pense à Matthieu 6. Toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Quand on donne avec la main gauche, si la main droite sait, ça passe par notre intelligence, on a une satisfaction. Moi, j'ai donné, ou on a un orgueil, ou on a une déculpabilisation. Moi, au moins, je donne. Ça me rassure parce que... Donc, si notre main gauche ne sait pas que notre main droite a donné, on n'enregistre pas, on n'a pas l'orgueil d'avoir donné. Jésus de Matthieu 6, au début du chapitre, dit, vous qui sonnez de la trompette en donnant l'aumône. Alors on a sur Internet, dans les médias, papier, à la télévision, on sait que des Bill Gates donnent la moitié de leur fortune ici et là. Donc, ils ne sonnent pas de la trompette, mais la terre entière est au courant. Alors, Jésus dit, toi quand tu jeûnes, toi quand tu pries, ne le montre pas aux hommes. Alors, on peut jeûner 4 jours, pendant, ah, moi j'ai jeûné 4 jours, ou bien on peut prier dans notre chambre, ah, moi je prie beaucoup dans ma chambre, dans le secret. Voilà. Alors, dès le départ, dans les distributions, il y avait ceux qui distribuaient mal et il y avait ceux qui se servaient et se disaient, ah, mais il y a à manger, allons manger. Dans la Bible, il y a 3 passages qui utilisent le terme religion ou religieux, soit en tant que nom, soit en tant qu'adjectif. Et dans l'épître de Jacques, je veux faire une toute petite parenthèse. Les actes de foi dont parle Jacques, au verset 24 du chapitre 2, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alors les œuvres, ce ne sont pas forcément les œuvres de charité, c'est les œuvres de foi. Il y a un exemple, juste après, au verset 25, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Donc dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Rahab, la prostituée. Elle a une œuvre de foi. Et Dieu fait des promesses. La foi, c'est ce qu'on ne voit pas. Dieu nous donne une promesse. Il y a 200 promesses dans la Bible, peut-être plus. Mais on ne peut pas lire les promesses en se disant celle-là est pour moi, celle-là est pour moi, celle-là est pour moi. Il faut savoir laquelle Dieu nous a fait réellement. Elle peut ne pas être écrite noir sur blanc dans la Bible. Dieu peut nous promettre de nous envoyer dans un autre pays ou de nous envoyer un frère à notre rencontre. C'est pas écrit dans la Bible. Alors, par la foi seulement, mais par les œuvres, c'est les œuvres de la foi. Alors, c'est faire un pas quand on voit rien. Dieu nous a promis un jardin, on n'a pas de jardin, mais on achète des salades à planter.
Et euh, on achète des salades à planter alors qu'on n'a pas de jardin. Mais Dieu nous a promis un jardin. Ça, c'est une œuvre de foi qui n'est pas faire la charité. Alors, deux fois, le terme religion est utilisé, il ne faut pas en tenir compte. C'est pour parler d'une religion fausse. Et Jacques, dans son épître au chapitre 1, au verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves et à se préserver des souillures du monde, de la corruption du monde. Par exemple, semeur traduit corruption. Et au verset 26, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride. Mais donc, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter. Alors, visiter, le visiteur, c'est épiscopos, c'est l'évêque. Et visiter, c'est prendre connaissance des besoins et y pourvoir. Alors, scopos a une racine qui vient de sceptique. Ça veut dire, soyez sceptique. Si quelqu'un frappe à votre porte, j'ai besoin, ou bien tel et tel de tel pays ou de telle ville ou dans ma maison a besoin, éprouvez, soyez sceptique, parce que malheureusement, il y a des gens qui disent j'ai besoin et ils n'ont pas besoin. Et donc, visiter, ça peut être le prisonnier, le malade, parce que les prisonniers étaient nourris par l'extérieur. Et il y avait énormément de prisonniers chrétiens qui étaient emprisonnés uniquement parce qu'ils étaient chrétiens. Et donc, déjà, dès le départ de l'Église, il y a des faux frères. En Galates, Paul écrit des faux frères, c'était furtivement introduit parmi nous. Il y a des loups déguisés en brebis. Alors, quelqu'un qui est faux, ça se voit très loin. Mais si ça ressemble tellement au message chrétien, plus ça semble vrai, plus il ressemble à un chrétien, plus c'est proche de la vérité, moins ça se voit que c'est tout faux. Et c'est l'histoire de l'Église en 200, 400, 500, 1200, 1500. Il y a ceux qui cherchent le pouvoir à se mettre en avant. Dans Luc 14, Jésus remarque que les gens choisissent les premières places. Jacques dira accueillez sans faire exception de personne. Si vous voyez un riche ou un pauvre, ne donnez pas une place d'honneur au riche puis vous mettez le pauvre dans un petit coin au fond de la salle. Et quand on est chrétien, on aime. Parce qu'on est aimé, aimé, aimé de Dieu, on ne fait pas, on ne donne pas pour se déculpabiliser, pour s'enorgueillir, pour bien pratiquer notre religion, pour compenser le mal qu'on aurait fait, pour se mettre en avant. Le mieux, c'est de donner anonymement, que la personne ne se rende pas compte. C'est parce qu'au moment où on lui dit « je te donne », on se place en dessus de la personne. Alors, si on arrive à la placer au-dessus de nous, puis à lui donner anonymement, mais sans dire moi j'ai fait bien, j'ai fait mieux que. Et c'est ça, on fait les choses pour Dieu, devant Dieu, avec Dieu, sans se préoccuper de ce que les humains pensent et voient de nous. Alors que celui qui n'est pas chrétien, il se préoccupe toujours de savoir quelle place il a, comment les autres vont me percevoir et comment je fais vis-à-vis de moi-même, puis devant Dieu, si éventuellement il croit en Dieu. C'était juste pour parler des agates.